Salam alaikum. Je vais essayer de parler de façon assez rapide parce que j'ai que 10 minutes. Et 10 minutes, tellement de choses à dire. Il serait un exercice difficile en fait de pouvoir tout dire, mais je vais essayer de résumer. En fait, je voulais tout d'abord dire que je suis fier aujourd'hui d'être parmi vous. C'est la première fois que je prends part en fait à une telle assise initiée par un mouvement politico-militaire. J'avais par le passé une vision un peu différente en fait de la lutte. Je ne m'inscrivais pas totalement dans une démarche belliqueuse qui prône en fait l'utilisation de la force. Mais après mûre réflexion, je me suis rendu compte en fait que la lutte est multiforme. Elle ne peut pas simplement s'inscrire dans une vision uniforme qui, vous conviendrez avec moi, a montré ses limites. La lutte pacifique des dénonciations, ça fait des années qu'on fait ça. C'est vrai, peut-être en termes de conscientisation, on est arrivé à permettre à un certain nombre de Tchadiens de changer de regard sur ce qui se passe au pays. C'est peut-être la seule chose sur laquelle on peut capitaliser. Mais en dehors de cela, ça n'a pas apporté un changement réel, espéré. Et il me semble que lors de mes voyages aux États-Unis, j'ai eu à discuter avec un certain nombre de compatriotes et on s'était dit que à un moment donné, il faut essayer d'élargir en fait l'horizon du possible. Et pourquoi ne pas, comment dire, épouser en fait une autre forme de lutte, celle qui est prônée par le FACT, par exemple. Parce qu'en fait, la finalité de notre engagement à nous tous, c'est de pouvoir aboutir en fait à une alternance dans le pays, quelle que soit sa nature. Parce qu'en fait, la situation est tellement dégradée, je ne parle même pas de la situation sociale, je ne parle pas de la situation politique, mais je parle même en fait en termes de valeurs intrinsèques de notre société tchadienne, c'est-à-dire les mœurs et tout ça. Aujourd'hui, ces régimes, je l'avais déjà dit par le passé lors d'une conférence, ces régimes ont induit une dépravation de mœurs qui n'a jamais existé au Tchad. L'avidité est devenue le sport national de tous les responsables politiques. C'est-à-dire que dès qu'on accède au pouvoir, la seule chose qu'on a à la tête, c'est pas servir, mais c'est servir. Et c'est servir de façon gloutonne. Ils ne sont jamais rassasiés. Donc, à un moment donné, la convergence des luttes devient une nécessité. D'où ma présence aujourd'hui ici. J'étais dans le pacifisme, j'étais dans la lutte, on va dire, des dénonciations, tout ça, mais là, c'est terminé. Aujourd'hui, je vous donne ma parole officiellement de faire partie de votre mouvement. Donc voilà, on va continuer avec vous. Je pense que ce n'est pas un mouvement, comme certains disent, très reclus sur lui-même. Je vois aujourd'hui les visages, c'est les visages de tous les Tchadiens. Il y a tous les gens, les gens des différentes régions, et c'est, moi, ça me rassure. On ne peut pas continuer à juste discuter sur Internet, balancer comment dire, des vidéos et des images sur le chat, comme Mathaï l'a dit. Il faut commencer à réfléchir de façon concrète à la façon dont on pourra faire pour que cet homme dégage. Je suis un peu ému, comme vous le savez,
ma famille et moi, nous traversons une situation un peu difficile. Et voilà, si franchement Brahim n'avait pas insisté, j'aurais peut-être envoyé un message, il ne serait pas venu. Mais il était important que je sois là. Donc, comme vous le savez, j'ai un de mes cousins, Omar Hissène, qui est un homme marié, père de 2 enfants, un homme qui travaille, qui n'a jamais volé rien à personne. Il a eu la malchance d'être le voisin d'en face, et il habite à Farsha. Et ils habitent Farsha Amdiaras, il paraît que c'est comme l'Europe. Et le voisin est du côté des gens simples, donc dans les taudis là, qui est en face. Et ils l'ont croisé comme ça dans la rue, et puis ils l'ont accusé de vol. Ils avaient juste en fait envie de cueillir quelqu'un, de l'amener, se défouler sur lui. Vous avez vu les vidéos, c'était des jeunes, hein, de 16 ans, 17 ans, machin. Voilà, il s'est passé, c'est que tout le monde sait maintenant. Aujourd'hui, les petits les plus parmi nous, grâce à la mobilisation des réseaux sociaux, j'ai reçu la vidéo en premier, avant tout le monde. Je l'ai envoyée à Abdel. Abdel a fait une publication, à Bakar, à Abel, ainsi de suite. Et ça a permis à ce qu'une pression naturelle comme ça s'exerce sur le régime au pays, de telle manière qu'ils enclenchent très rapidement une procédure.